avec Gamblé Konaté. On va parler de RétroCAN. Pour ce troisième numéro de RétroCAN, nous parlerons de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire 1975-1985. Une autre décennie, bien sûr, pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Une autre décennie, hein, surtout que ça ne s'est pas très bien passé pendant cette période. Eh bien, pourquoi? Parce que simplement, en 1976, les éléphants, malheureusement, tombent lors des phases de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on n'a pas disputé la Coupe d'Afrique des Nations en 1976. Ouais. En 1978, malheureusement, là, on est disqualifié. Pourquoi? Pour avoir lié donc, un joueur non autorisé face au Mali, donc Côte d'Ivoire-Mali, les deux out. Oui. En 1980, les éléphants sont présents au Nigeria qui organise cette compétition. Malheureusement, on tombe au premier tour. Oui. En 1982, on touche là le fond complètement parce que les éléphants ne sont pas inscrits pour cette compétition donc, continentale. On revient donc, on va dire, en 1984 pour organiser cette grande fête du football africain en remplacement du Malawi qui devait organiser donc, la compétition. Mais finalement, c'est la Côte d'Ivoire qui reçoit cette grande fête du football africain qui s'est déroulée du 4 mars au 18 mars 1984, bien évidemment, ici en Côte d'Ivoire, stade de Boaké, stade Félix Houphouët-Boigny. Et on tient à le souligner, de 76 à 82, une véritable traversée du désert. Hein, un passage à vide, puisqu'en 76, on est tombé lors des phases de qualification. Justement, en 78. Oui. On est malheureusement, on a été disqualifié pour avoir lié joueur donc non autorisé. En 1980, on sort au premier tour. En 82, on n'est pas inscrit du tout. Donc, ce fut un véritable passage à vide entre 1976 et 1982. Malheureusement, mais en 1984, on revient donc au devant de la scène en recevant donc cette grande compétition africaine qui est la Coupe d'Afrique des Nations qui était à sa 14e édition. Alors, 1984, la Côte d'Ivoire reçoit la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la 14e édition. 14e édition qui s'est déroulée donc, en Côte d'Ivoire, on l'a dit, hein, du 4 mars donc, au 18 mars 1984, avec une magnifique cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée en présence du chef de l'État, son Excellence Félix Houphouët-Boigny, dans une bonbonnière du stade Félix Houphouët-Boigny. Plein à craquer, bien évidemment, 50 000 on va dire, spectateurs ce jour-là. Voilà, donc ce sont des images qui datent du 4 mars, le dimanche 4 mars 1984, il était 15h, voilà, en temps universel, 15h en temps universel, le défilé et toute cette ambiance. Il y avait 8 équipes qui étaient donc attendues à cette compétition. 8 équipes réparties donc en 2 poules de 4. La Côte d'Ivoire était bien évidemment dans la poule A, en compagnie du Togo, du Cameroun et de l'Égypte. À cette époque, on n'était pas encore dans les 18, les 19, non. Les 26. Les 26, non. C'était 8 équipes, les meilleures équipes de l'Afrique, donc 8 équipes. Et voilà, la Côte d'Ivoire était dans la poule A, qui évoluait donc au stade Félix Houphouët-Boigny. Alors, le match d'ouverture, Côte d'Ivoire-Togo. Ah, ce match d'ouverture, un éléphant et épervier du Togo, qui s'est déroulé donc juste après la cérémonie d'ouverture, et bien évidemment. Un match qui a été marqué par une démonstration de force parce que les Ivoiriens ont gagné avec autorité. Voilà, ont gagné avec autorité. 3-0. Vous voulez pas qu'on revoie ces 3 buts? Ben allons-y. Le premier but, Tia Kofi, le deuxième, Youssouf Farique Fofana, que vous aimez bien. Et puis le troisième but, Goba Michel, qui est l'oncle de Didier Drogba. On va revoir donc ces 3 buts d'un après-midi, on va dire, de plus bonheur en Côte d'Ivoire. On regarde. Encore la même chose. Incroyable, François. Je passe le micro à Eugène Kakou. Le ralenti prouve l'exécution de son coup franc. Permettez-moi
été un peu trop sèche. C'est ce qui a fait que... Guédegba, bien joué. Certainement le but, Goba. Goba, troisième. Plus de voix. Eh oui, C'est normal, plus de voix. Mais 3 buts. c'est les inconvénients les inconvénients de la ligne, François. Plus de voix, mais 3 buts. On a lancé un petit appel pour qu'on nous amène des pilules, des pastilles. Eh bien, nous attendons les pastilles, François et moi, parce que si nos garçons jouent comme ça, nous n'aurons jamais... La Côte d'Ivoire, pour ce match d'ouverture, vient de battre le Togo par 3 buts à 0. Les buts ont été marqués d'abord par Tiakovi en première mi-temps à la 27e minute. Ensuite par Youssouf Fofana sur un coup franc. Et enfin par Goba Michel. 3 à 0. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une partie tranquille jouée par les Ivoiriens. Et oui, c'était un grand moment dans un stade Félix Houphouët-Boigny plein à craquer avec une belle émotion, une belle victoire d'entrée des éléphants. Malheureusement, ce sera l'unique victoire de la Côte d'Ivoire. Ce sera l'unique victoire de la Côte d'Ivoire puisque lors de leur deuxième sortie, le mercredi 7 mars, donc 3 jours plus tard, les Ivoiriens vont malheureusement s'incliner face à une belle équipe de l'Égypte. Pourtant, Miezan Pascal avait donné l'avantage à la Côte d'Ivoire. Finalement, on va s'incliner 2 buts à 1. Lors de notre troisième et dernière sortie le 10 mars, malheureusement, on va encore s'incliner cette fois-ci face au Cameroun de Roger Mila qui va tout simplement, on va dire, créer tous les soucis à la défense ivoirienne. Oui. On perd donc 2-0. L'aventure s'arrête là, malheureusement, pour la Côte d'Ivoire, qui termine au classement final au 5e sur 8, devant le Ghana qui était tenant du titre, puisque c'est le Ghana qui a remporté la CAN 1982. Ça veut dire que le Ghana aussi, ça n'a pas marché pour eux. Donc la Côte d'Ivoire termine 5e sur 8. Oui. Au final, il faut rappeler que c'est le Cameroun de Roger Mila qui a remporté la CAN 1984 en Côte d'Ivoire. Vous comprenez pourquoi ils nous titillent souvent, ils viennent revenir à Abidjan et tout? Oui. Parce que ce fut leur première CAN quand même qu'ils ont remporté. Ils ont commencé à participer à la compétition en 1970 et c'est en 1984, 14 ans plus tard, qu'ils remportent leur première étoile continentale. Et c'était bien évidemment ici à Abidjan. Abidjan qui porte chance. Et oui, pourquoi pas. 39 ans après, que sont devenus tous ces grands noms de la génération 84? Je suis sûr que chez vous à la maison, c'est une question que vous vous posez. Et nous, on a la réponse. Oui, cela a été tout simplement. On va commencer par Kofi Kouadio. Kofi Kouadio, Jules, qui était, on va dire, le gardien des buts des éléphants de Côte d'Ivoire, 84. Un joueur bien évidemment de l'ASEC Mimosa. C'est vrai qu'il est passé par le stade d'Abidjan, mais bon, il évolue à l'ASEC Mimosa. On l'appelait Dinosaure. En référence donc au célèbre gardien italien, le champion du monde 1982, Kofi Kouadio, qui malheureusement nous a quittés. Qui n'est plus de ce monde, un soir du 22 juillet 2019. Le grand défenseur Adjoukwa Gaston. Adjoukwa Gaston, que vous aimez également bien. On l'appelait le kamikaze. Oui. Le kamikaze parce qu'il avait des tacles rugueux, il était dur. Et il a joué 2 matchs donc, de Côte d'Ivoire 84. Le premier match face on va dire au Togo et le deuxième match face à l'Égypte. Ce sont les 2 matchs qu'il a disputés. Il est droitier, pourtant le Fégel jouait en latéral à gauche. Adjoukwa Gaston qui malheureusement n'est plus également de ce monde. Et le capitaine Miezan Pascal. Miezan Aka Pascal. Oui, Miezan Pascalino, on va dire ce grand joueur, c'était le capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, comme on l'a si bien dit. Miezan Pascal, après Côte d'Ivoire 84, est allé donc en Europe. Il est revenu, fini sa carrière à l'Africa Sport d'Abidjan, son club de cœur. Miezan Pascal, qui malheureusement n'est plus également de ce monde puisqu'il nous a quittés en 2006. Et on a 2 noms de personnalités que vous connaissez, Gadji Seli et Aimé Tchétché. Qui est toujours là, Gadji Seli, qui juste après Côte d'Ivoire 84, il avait disputé également les 2 premiers matchs, donc face toujours à l'Égypte et au Togo. Et Gadji Seli va hériter du bracelet des capitaines juste après, parce qu'il était au Stella Club d'Adjamé. C'était le seul joueur du Stella Club d'Adjamé qui avait été appelé à les éléphants en 84. Donc il va jouer pour l'équipe nationale, pour la SEC, d'abord pour l'équipe nationale ensuite. D'ailleurs, c'est lui qui était le capitaine lors de notre première victoire donc, en Coupe d'Afrique en 1992. Gadji Seli qui parallèlement à sa carrière de footballeur, vous le savez, chante également. Il a connu une grande carrière d'artiste. Gadji Seli Saint-Jean. Et puis Tchétché Aimé qui est avec nous. Tchétché Aimé donc, qui est consultant pour le groupe RTI depuis maintenant 10 ans. Il était le plus jeune de l'effectif de 1984, Tchétché Aimé. Il était au Sporting Club de Gagnon, après il a évolué à l'Africa Sport d'Abidjan. Il a fait aussi une pige à la SEC Mimosa, malheureusement pour des raisons de genou. Il a eu une blessure au genou qu'il a éloigné des stades, il a raccroché les crampons. Mais Tchétché Aimé a réussi une reconversion, on va dire, exemplaire, puisqu'il est allé se faire former et aujourd'hui il est journaliste. Voilà.
Tout simplement. Tout simplement. Alors, merci beaucoup, Ngambele. En fait, tous ces noms, toutes ces personnalités, on ramène parce qu'on veut revivre tous ces grands moments. Absolument. Surtout l'année 1984 ou même cette décennie qui nous a conduit jusqu'à 84. En tout cas, merci beaucoup. Merci on va à dire vous. certes merci à la réalisation pour ces images, mais merci aux archives. Aux archives de la surtout. RTI. Oui, ce sont Nous les permettent archives d'avoir qui nous tout. permettent d'avoir Oui. toutes ces belles images et tout. Et merci infiniment aux archives. C'est grâce à elle encore qu'on va découvrir la décennie 85-95. Ça, c'est donc le jeudi prochain. Oui, jeudi prochain, il va retourner aux archives hein, et il va nous ramener. Il a intérêt à les saluer. Merci infiniment aux archives de la RTI. Et Merci vous savez à que vous. c'est la RTI qui a diffusé la CAN 1984. Oui, grâce à la RTI. Grâce à on a la RTI, pu bien évidemment. regarder Et cette cette année CAN. encore, la RTI, Ouais. RTDH, c'est la RTI qui va produire le signal international. En tout cas, merci beaucoup. Merci également à vous. On a pris beaucoup de temps, hein. Donc je vais te laisser partir maintenant. Mais avant, la question, le quiz de Cannes. La question quiz de Cannes de ce jour Oui. est relative donc au gardien de but des éléphants. Qui était le gardien de but des éléphants en 1984 tout simplement?